Bonjour Cyril. Bonjour, Prich. Alors Cyril, je t'ai rencontré la première fois en visio au mois de novembre. Exact. Et donc il y a quelques semaines de cela. Et dans la foulée, assez rapidement, on a fait une première mission. Tu as fait une première mission en tant que expert partenaire Digital Collab. Tout à fait. Et du coup, par rapport à ça, nous, on te connaît un petit peu, du moins, mais il y a un certain nombre de partenaires, notamment notre réseau, une dizaine de partenaires qui ont vu ton nom à droite, à gauche, mais qui finalement ne savent pas réellement qui se cache derrière Cyril. Et je t'ai demandé de te prêter au jeu d'une mini-interview, et tu as gentiment accepté de te prêter à ce jeu-là, donc je te remercie pour ça. L'idée, c'était de te poser 3-4 questions. Donc la première question que j'ai envie de te poser, Cyril, c'est quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te donne envie de sortir de ton lit? Alors, qu'est-ce qui me donne envie de sortir de mon lit? Déjà, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans la pédagogie digitale. Donc, je suis producteur de vidéos, je suis concepteur de modules pédagogiques en présentiel. Et très rapidement, je me suis rendu compte que formé en présentiel, on avait le contact humain, mais qu'on répétait beaucoup les mêmes choses sur différents groupes. Et c'est ce qui m'a mis un pied dans la partie vidéo. Donc ça, c'est mon parcours depuis les 10 dernières années. Et aujourd'hui, ce que j'aime en me levant le matin, c'est je sais que je vais passer du temps derrière mon écran, produire des choses qui vont faire gagner du temps à ceux qui vont les regarder. J'ai un grand besoin de partager mes connaissances. Je m'en suis rendu compte dans la famille, dans les amis, où on vient toujours me solliciter pour des sujets, des petits trucs et astuces pour gagner du temps. Et j'apprécie, moi, produire des choses qui font gagner du temps à ceux qui regardent. Voilà, donc la transmission de savoir-faire, c'est quelque chose vraiment qui te Tout à fait. Et en particulier des astuces autour de l'informatique. Autour de, voilà, on est tous connectés avec nos téléphones et on voit parfois des personnes manipuler, faire des actions qui pourraient être faites beaucoup plus vite. Mais ne sachant pas comment faire, eh bien, effectivement, ils passent beaucoup de temps à le faire. Donc, j'aime bien transmettre ces trucs et astuces pour gagner du temps. Et faire gagner du temps, Dieu sait que c'est une problématique que bon nombre de nos clients rencontrent. Donc, tout à fait. Et j'avais un slogan que je donnais en formation ou que je donne encore à mes interlocuteurs, c'est qu'un jour, un homme a dit « Travaillez plus pour gagner plus ». Oui. Je ne le citerai pas. Et moi, je dis souvent, je vais vous apprendre à travailler moins pour gagner autant. C'est-à-dire que je ne peux pas leur promettre de gagner plus d'argent. Par contre, pour gagner ce même argent, ils vont travailler moins parce qu'ils vont travailler plus efficacement. Ils vont pouvoir automatiser des choses qui peuvent être faites par l'ordinateur et puis garder leur temps pour soit travailler sur des choses avec plus de valeur ajoutée, soit conserver du temps pour la famille et les proches. Dépenser moins pour gagner plus, personnellement, ça me parle. Hein. Donc, si tu devais nous partager quelques-uns de tes talents, tu as commencé là à nous dire en tout cas ce qui te motivait. Les talents qu'on te reconnaît, si tu devais nous en citer 2 ou 3. Hein. Je sais que tu en as bien plus, mais on va se limiter à 2 ou 3. Alors, les talents qu'on me reconnaît, c'est que je suis assez efficace en montage vidéo, c'est-à-dire que je produis assez rapidement des contenus en vidéo. Ça, c'est ce qu'on me reconnaît, même si moi, je m'en rends pas forcément compte, mais au vu des dates de livrables que je donne, on me dit que je produis assez rapidement, je suis assez réactif, on va dire. Le talent que moi, je veux me reconnaître, c'est un peu le slogan de mon entreprise, c'est retenir sans apprendre. C'est-à-dire que j'aime bien apprendre par l'analogie. Je trouve toujours des moyens illustrés par le storytelling ou par des cartes mentales pour qu'on puisse retenir une information sans forcément l'apprendre comme on apprenait à l'école, un cours d'histoire ou ce genre de choses. Et ça a démarré justement avec mon prof d'histoire qui lui racontait les guerres, racontait vraiment ses cours. Et on l'écoutait, on buvait ses paroles et on retenait beaucoup mieux les informations que de lire un polycopié ou un livre d'histoire. Donc c'est vraiment parti de là depuis le lycée. Et maintenant, avec mes enfants, eh bien, quand ma fille revient avec une poésie, eh bien, on dessine la poésie et en 10 minutes, elle connaît sa poésie parce que on a dessiné une carte mentale dans son cerveau et grâce à ça, elle retient beaucoup plus facilement ses cours. Donc, j'essaie d'appliquer ça aussi dans le monde professionnel, sur de la bureautique, sur des sujets un peu
un peu complexes qui peuvent être vulgarisées. J'aime bien vulgariser les informations complexes pour qu'elles soient faciles à retenir. C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit lorsque tu me disais ça. Je me disais, c'est à mi-chemin vraiment entre la vulgarisation et la pédagogie. Tout à l'heure aussi, tu nous permets de le transmettre, mais c'est être soucieux de la manière dont on va pouvoir simplifier le message pour qu'il soit compris et que tout le monde y gagne derrière, que ce soit par l'émetteur ou le récepteur. Donc, c'est super. Par rapport à Digital Collab, j'avais envie de te demander ce que tu voulais, toi, ce que tu espérais trouver au sein du réseau de l'équipe Digital Collab qui comprend l'équipe Cœur et évidemment l'ensemble des partenaires qui travaillent à nos côtés. Alors, ce que je veux trouver chez Digital Collab, moi je suis un homme de projet, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir de nouveaux grains à moudre pour mon moulin. Je suis pas un homme de récurrence, c'est-à-dire je peux m'ennuyer assez rapidement sur un projet s'il évolue pas ou que j'ai fait un peu le tour. Donc, ce que j'aime, c'est prendre mes compétences qui sont, elles, récurrentes, les mettre à disposition de nouveaux projets, un nouveau client, un nouveau sujet, ou peu importe, et de réappliquer mes méthodes. Donc ça, c'est ce que j'aime, et c'est ce que je peux trouver chez Digital Collab, puisque vous allez avoir des projets différenciants, vous allez avoir des nouveaux clients, et forcément, pour moi, c'est des nouveaux projets qui me feront soit monter en compétences et sortir de ma zone de confort sur des choses que je maîtrise un peu moins, parce qu'on apprend tous les jours, soit mettre à profit mes compétences actuelles sur les projets. Voilà, c'est un peu tout ça. Ok. Et qu'est-ce que toi, tu as répondu là en partie d'ailleurs, qu'aimerais-tu pouvoir apporter au sein du réseau, ton partage de compétences, quoi d'autre? Alors c'est ça, c'est l'échange tout simplement. Je suis assez altruiste, donc j'aime bien partager ce que je sais. Je confirme. Pour ceux qui ont envie d'apprendre de ça, j'ai pas de secret, je suis pas là en World Company à cacher mes secrets de fabrication, mes trucs et astuces personnels pour travailler. Et j'aime bien que ça soit réciproque, c'est-à-dire si des partenaires veulent partager un truc, une astuce qui moi me sera profitable, eh bien je prends avec plaisir. Et je suis vraiment dans un esprit collaboratif. Il n'y a pas de concurrence. On est partenaires. Voilà. Donc chacun doit y trouver son bonheur. C'est une belle vision des choses et je pense qu'elle fait écho à beaucoup de points de vue et d'opinions de la part de l'équipe au global. J'ai une question bonus. Tu l'acceptes? Vas-y. On te donne l'opportunité de boire un café, de faire une partie de flipper avec une personnalité de ton choix, là, tout de suite, maintenant. Qui est-ce que tu choisis? Une personnalité de mon choix? Ouais. Olivier Magerand. Génial. Pourquoi? Parce que c'est un grand conférencier et il y a quelque chose qui est très, très difficile à faire quand on parle face caméra ou qu'on parle devant une grande assemblée, c'est de ne pas chercher ses mots, de ne pas bafouiller. Et Olivier a cette capacité de parler très facilement, d'être un bon orateur. Et c'est une grande qualité que je n'ai pas forcément. Je suis pas forcément un grand orateur. J'ai besoin de préparation, j'ai besoin de tout ça. Et lui, je pense que, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il a très peu besoin de préparer ses contenus parce que il parle comme un passionné et ça se voit dans ses conférences. Ouais. Donc, bien l'écouter et voilà, c'est une grande personnalité. On l'appelle dans l'équipe Cœur le freestyler. Il est très bon quand il ne prépare pas et qu'il freestyle. Merci beaucoup Cyril du temps que tu nous as accordé. Vraiment, c'est pas forcément un exercice facile de se livrer de cette manière-là. Donc voilà, là j'ai juste envie, et t'en parlais juste avant, de l'importance pour toi du partage au sein d'un réseau. C'est le but aussi premier d'un réseau, et j'ai envie là, suite à cet échange avec toi, d'inviter tout simplement les autres partenaires à prendre contact s'ils le souhaitent, avant de se voir avec toi, avant de se voir en chair et en os pour ceux qui auront, de te voir en chair et en os pour ceux qui ont l'occasion de suivre la formation changeant de gouvernail, qu'il y aura le 11 et 12 février prochain. Oui. Donc, écoute, voilà, merci beaucoup. À très vite pour une autre mission, j'en suis sûre.
Cyril. Avec grand plaisir. Et il est bientôt midi, donc j'ai envie de souhaiter à tout le monde un très bon appétit. Ça marche. Voilà. Si vous regardez cette vidéo, forcément à 11h30, hein, sinon ça ne marche pas. Ouais, ça marche pas, c'est vrai. Tu fais mince. C'est le problème du synchrone et de la synchrone. C'est compliqué. Voilà. C'est vrai. C'est pas du live. Merci. Allez. Merci. Bye bye. Bye bye.